peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Ah, merci. Botikangana kumisa Nzambe. Botikangana kumisa Nzambe. Biso tokola na madame na bandika. Lelo tokoma golia charcuterie. Botika tokumisa Nzambe. Tokola na bantuka. Tokola na koteta bandika. Tokola na bagratana na banyampoule. Azan Nzamba bitike. Y a-t-il quelqu'un que le monde a délaissé? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Samba longola biso na ba permanence. Tozola la pena bambeto malonga. Bona biso eza grave. Eza sili ke Nzamba leki. Tika Nzambe nanga pesa yo sili na pokwa lelo. Tozote ya Nzamba bilembo, Nzamba bilembo. Que Dieu fasse de toi un signe pour cette génération. Oh, my goodness. Yeah, c'est ça. Yeah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va rester debout dans cette atmosphère. Alléluia. J'aimerais recevoir le Père. Mais avant de recevoir le Père, aidez-moi à recevoir la maman. Maman Nathalie. Elle est beaucoup pour moi. Beaucoup pour la maison de miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je veux vous entendre célébrer Dieu pour cette mère. Merci Seigneur. Alors maison de miséricorde, le Père est dans la maison. Est-ce qu'on peut recevoir Papa Ken Luamba? Est-ce qu'on peut recevoir mon Père? Yeah. Alléluia, alléluia, alléluia. Bakisa. Ya. Oh Jésus. Adonai. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu puissant. Adonai Nzamba. Toi le Dieu glorieux. Toi le Dieu grand et fort. Nzamba monene pe amakasi. Toi notre rocher. Toi notre rempart. Tu es notre secours. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Au plus profond de nos cœurs, nous te magnifions, Jésus. Au plus profond de nos cœurs, nous te célébrons, Adonai. Père, que ton nom soit sanctifié. Papa, que ton nom soit glorifié. Au milieu de nous. Et en ce moment encore, prends le contrôle de nous, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Père. Nous nous rendons disponibles. Fais de nous ce que tu veux. Emmène-nous où tu veux. Par ta parole, rends-nous sages. Par ton esprit, rends-nous intelligents. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à nous, Jésus, et glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Et quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que tu peux exagérer ton amen?
Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, pasteur. Mon cœur est dans la joie ce soir encore que de me retrouver à la maison des miséricordes. Y a-t-il un enfant de la maison des miséricordes dans ce lieu? Je voudrais vous dire combien je vous aime et combien je vous apprécie. Gloire au Seigneur. Merci Pasteur Trésor pour le merveilleux travail que tu fais. Merci Maman Sarah. Est-ce que l'Église peut m'aider à apprécier le couple pastoral? Papa Trésor na Maman Sarah. Oh, je parle du père de la maison. Le père. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Je parle de la first lady. Est-ce qu'on peut les honorer? Oh, exagère, exagère, exagère. Il le mérite, il le mérite. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Trésor, Maman Sarah. Nous sommes tellement fiers de vous. Et vous faites un travail remarquable. Alors vous l'aurez remarqué, ce soir je ne suis pas qu'avec Maman Nathalie. Je suis venu avec tous les bien-aimés qui m'ont accompagné. Mais je me demande, dois-je vraiment les présenter? Si je les présentais, c'est comme s'ils n'étaient pas de la maison. Or, ils sont de la maison. Bon, au Moninda, vous avez un salon, une cuisine, une chambre. Alors, ceux qui sont des autres chambres, là, levez-vous, on va vous accueillir dans les autres chambres. Yamba bandeko yandako moko ba chambre différente. Ah. Que Dieu vous bénisse. Alors il y a mon frère aîné qui est avec moi ce soir, Papa Serge. Il est juste avant moi. Lui, il est basé à Paris où il sert Dieu pleinement. C'est un évangéliste tout fait, très investi dans l'œuvre du Seigneur. Et il est venu passer quelques jours de vacances ici. Que Dieu te bénisse, Papa Serge. La joie a été grande quand j'ai vu le couple Kateba, l'homme du cerveau sacerdotal. Docteur Kateba. Merci beaucoup, Maman Esther. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maman Esther, je n'ai pas dit Maman Thérèse aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et je suis honoré de me faire interpréter par un éminent homme de Dieu. Mayele. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous un sous-thème dans ce grand thème du percé, ou plutôt de l'accès. Je vais vous parler sur le discernement des accès. Ok. Le discernement des accès. Quand on parle des accès, vous le savez certainement en ce moment. Parce qu'après autant d'années où nous sommes revenus sur le même grand thème, je suis convaincu qu'à ce jour, nous sommes capables de définir le concept accès. Mais juste pour rappel, parler d'accès, c'est parler tout simplement d'un passage. Le fait de passer d'un point A vers un point B. On accède. On entre dans quelque chose de nouveau et de différent. Parler d'accès, c'est aussi parler de la possibilité d'entrer dans une dimension supérieure. Parler d'accès, c'est donc parler d'un shift. Un shift pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de mieux, de meilleur, pour quelque chose de plus agréable. Et ce soir en ce lieu, sous l'onction du Saint-Esprit, je lève ma main, je déclare que cette année ne finira pas, que tu vas accéder dans quelque chose de plus fort. Tu ne m'as pas entendu. Je parle d'une accession dans une dimension supérieure. Peu importe le domaine, que ce soit dans les choses de l'esprit,
que ce soit dans les choses matérielles, je t'annonce la saison d'accéder à quelque chose de plus beau, à quelque chose de mieux, à quelque chose d'agréable, à quelque chose de meilleur. Au nom de donne-moi un bon amen. Je parle d'un amen de ceux qui croient en ces choses. Est-ce que tu peux exagérer dans ton amen? Yes. Donc, nous aurons compris qu'on parlait d'accès. C'est parler de percer. Et quand on parle de percer, on sous-entend des éventuels obstacles. Quand on parle de percer, on sous-entend des éventuelles oppositions. Mais là où il y a percé, ça veut dire qu'on passe à travers. On traverse les obstacles. Rien ne t'arrête. Parce que quand tu perces, tu traverses. Et tu vas au-delà. Ce soir, je lève ma main, je déclare. Rien ni personne ne t'arrêtera dans ta percée. Aucun obstacle ne t'arrêtera. Que ce soit dans le monde des humains, que ce soit dans le monde des esprits, je proclame et je déclare qu'aucun obstacle ne va t'arrêter dans ta percée. Tu ne m'as pas entendu. Je dis que tu vas percer le matin. Tu vas percer à midi. Tu vas percer le jour. Tu vas percer la nuit. Tu vas percer dans les spirituels. Tu vas percer dans les matériels. Tu vas percer dans le ministère. Tu vas percer dans les business. Tu vas percer dans la vie familiale. Tu vas percer dans les projets. Tu vas percer au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est le Dieu des accès. Amen. Dieu aime les accès. Il est le Dieu de percée. Et Dieu aime voir son peuple percer. Dieu aime voir son peuple évoluer, avancer, aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, le statu quo n'est pas dans l'entendement de Dieu. Dieu aime évoluer, avancer, progresser. Et quand vous ouvrez les saints livres, vous allez vous rendre compte que l'Éternel ne manquait pas d'interpeller le peuple à chaque fois que le peuple tombait dans le statu quo. Lisez avec moi Deutéronome 1, 6 à 8. La Bible déclare: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le peuple faisait du surplace. Le peuple n'avançait pas. Le peuple n'évoluait pas. Et Dieu ne pouvait plus accepter cela. Dieu ne pouvait plus supporter cela. Parce qu'il aime que son peuple avance. Dieu aime voir son peuple évoluer, gagner du terrain, faire des progrès, croître, augmenter, grandir. Et vu qu'Israël est resté longtemps au même endroit, Dieu est descendu pour dire au peuple d'avancer. Il dit: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoutez, chers bien-aimés, si vous voulez connaître le projet de Dieu dans votre vie, faites attention au genre de messages que Dieu vous envoie. Veux-tu discerner dans quelle saison tu es par rapport au projet de Dieu pour ta destinée? Écoute tout simplement les genres de prédications, d'enseignements, des messages que le Seigneur t'envoie.
Et ce n'est pas en vain qu'en cette saison-ci, le Seigneur nous parle des accès. Parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ça fait trop longtemps que tu tournes en rond. Écoutez bien aimé, aussi longtemps que toi-même tu acceptes le surplace, rien ne se passera. Aussi longtemps que tu acceptes ce que tu es là où tu es, ce que tu fais, tu n'iras pas plus loin. À un moment donné, il faudra qu'une colère monte dans ton corps. Que quelque chose se passe au-dedans de toi comme une révolution. Que tu refuses ce que tu es pour passer à autre chose. La satisfaction est l'ennemi de l'excellence. Ne te contente jamais de ce que tu es maintenant. Parce que Dieu a pour toi quelque chose de plus grand, de plus fort. Peu importe le domaine. Bien aimé dans le Seigneur, que le malin ne te fasse pas croire que là où tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois. N'accepte jamais le surplace, le statu quo. Il y a une étape supérieure. Que ce soit dans le ministère, il y a une étape supérieure. Que ce soit dans la vie conjugale, il y a une étape supérieure. Que ce soit dans ta vie spirituelle, il y a une étape supérieure. Que ce soit dans tes business, il y a une étape supérieure. Que ce soit dans ta carrière professionnelle, il y a une étape supérieure. Dans ta relation, ta communion avec Dieu, il y a une étape supérieure. Écoutez mes amis, nous servons un Dieu inépuisable. Notre Dieu est une source inépuisable. On n'arrivera jamais à épuiser Dieu. Il y aura toujours des choses à découvrir. Il y aura toujours des choses à voir. Il y aura toujours des révélations, toujours des profondeurs, toujours des richesses à puiser. Mais voyez-vous, avec Dieu, Dieu ne va avec nous que dans les limites de nos aspirations et de notre soif. Là où ta soif se limite, c'est là où l'œuvre de Dieu s'arrêtera dans ta vie. Dieu ne peut pas faire au-delà de tes attentes. Le Seigneur n'opère pas dans la vie de tout le monde. Dieu ne nous impose pas son œuvre. Dieu opère et se manifeste dans la vie de ceux qui ont une attente. C'est quand tu désires, quand tu soupires, quand tu languis au-dedans de toi, après quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus intense, de plus grand, de la part de Dieu, que l'Éternel se met en mouvement vers toi. Mais aussi longtemps que tu laisses éteindre ta soif, toi-même tu arrêtes l'œuvre de Dieu dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Que des enfants de Dieu qui ont arrêté d'avancer. Ils ont arrêté d'évoluer. Ils se sont arrêtés dans leur percée. Un peu comme ce roi à qui le prophète avait demandé de lancer des flèches. Il a lancé la première, la deuxième, la troisième et puis il s'est arrêté. L'homme de Dieu lui a dit, mais qui t'a dit de t'arrêter? De la même manière que tu t'es arrêté là, l'heure
l'œuvre de Dieu dans ta vie s'arrêtera là. Mon ami, ce que Dieu fait ne dépend pas de lui, mais ça dépend de nous. Exactement comme le prophète a dit à la veuve, va emprunter des vases en grand nombre. Et la Bible déclare, quand il n'y avait plus de vases, l'huile aussi s'est arrêtée de jaillir. Cela veut dire que le flot de l'huile qu'il y avait dans le fiel ne dépendait pas de Dieu. Parce que les sources de Dieu et les ressources de Dieu sont inépuisables. Mais qu'est-ce qui a arrêté l'huile de couler? C'était parce qu'il n'y avait plus de vases. Aussi longtemps que la femme pouvait amener des vases, Dieu allait envoyer la provision. Peu importe le nombre de vases, Dieu est capable de les remplir. Mais quand la femme n'avait plus de vases, l'huile aussi s'est arrêtée de couler. Donc cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Cela dépend de nous. Oh, je prie ce soir que l'Éternel suscite au milieu de nous une génération d'hommes et de femmes insatisfaits, assoiffés de Dieu, qui désirent toujours plus avec Dieu. J'ai vu Moïse, un assoiffé de Dieu. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Moïse, comment oses-tu demander une telle chose à Dieu? De quelle gloire parles-tu? Tu as oublié en Égypte, Dieu a étendu sa main et tu as vu des miracles et des prodiges. Tu as vu le soleil se changer en ténèbres. Tu as vu les flammes vous séparer de Pharaon. Tu as vu la mer se scinder en deux. Moïse, tu as entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent. Un buisson qui brûlait sans jamais, qui était enflammé sans jamais se consumer. Moïse, de quelle gloire parles-tu? Moïse avait un cœur constamment assoiffé. Voyez-vous, cher bien-aimé, aussi longtemps que ton cœur aura soif, Dieu trouvera les raisons de se révéler dans ta vie. Amen. De se manifester dans ta vie, de se démontrer dans sa vie, et de t'emmener encore et toujours plus loin. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu que tu progresses sans t'arrêter. Les chemins du juste sont comme le soleil qui se lève et qui brille jusqu'au zénith. Bien-aimé, la pensée de Dieu, c'est que ton éclat ne s'arrête jamais. Il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter ta progression. C'est la satisfaction. Que des chrétiens qui sont satisfaits. On dit, tu n'as encore même rien vu. Comment peux-tu accepter de te contenter? Pasteur Trésor, il y a quelques années en arrière, j'étais très jeune. Je n'avais même pas encore fini, en tout cas, peut-être même pas encore les humanités. J'étais dans la maison de mes parents. Et dans ma chambre où je me trouvais, un jour j'étais révolté dans mon corps. Je dis à Dieu, Père, si c'est que je vois, c'est tout ce qu'il y a, alors mieux vaut qu'on s'arrête là. Je n'irai pas plus loin si tu ne me montres pas plus, si tu ne me donnes pas plus, si tu ne te manifestes pas plus que ça. Je voulais Dieu dans une autre dimension. Et jusqu'aujourd'hui, je prie que la même soif ne me quitte jamais. Car je crois qu'Adonai est le Dieu tout-puissant. Et je n'ai encore rien vu. Je désire encore voir. Église du Seigneur, nous désirons encore voir. Arrête de te satisfaire avec le peu que tu as vu.
tu peux aller plus loin. Et tel est le désir de Dieu. Telle est la volonté de Dieu de nous emmener encore plus loin. Voilà pourquoi il nous donne ce que nous appelons des accès. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Cependant, il y a 3 vérités capitales et importantes que nous devons connaître. La première est la suivante. Tous les accès humainement favorables ne sont pas toujours divinement agréables. Tous les accès humainement favorables ne sont pas toujours divinement agréables. C'est-à-dire qu'un accès peut être favorable aux yeux des hommes. Ça peut sembler être une bonne chose, une bonne opportunité. Ça peut sembler être merveilleux, mais ne pas être du tout agréable aux yeux de Dieu. Mais ne pas être du tout favorable aux yeux de Dieu. Ça peut être agréable aux hommes sans être approuvé par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que le diable est capable de nous ouvrir aussi des accès. Le diable en est capable. Rappelez-vous, le monde lui a été donné. Celui qui gouverne le système de ce monde, il est capable de nous ouvrir certaines portes. Et des portes qui peuvent nous sembler agréables. Des portes qui peuvent nous sembler favorables. Il en est capable. Le malin en est capable. Mais voyez-vous, pour à chaque fois que le diable t'ouvre des accès, mais c'est pour en fait t'empêcher d'atteindre les véritables accès que Dieu a mis en réserve pour toi. Il est donc indispensable, cher bien-aimé, que nous puissions développer la capacité de discerner les accès. Parce que quelquefois on est tellement rempli du désir de faire plus, d'aller plus loin, de voir plus, que nous sommes prêts à sauter sur les premiers accès qui s'ouvrent. Nous sommes prêts à embrasser les premières opportunités qui s'offrent. Bien aimé dans le Seigneur, tous les accès ne viennent pas toujours de Dieu. Nous avons besoin d'exercer le discernement des accès. Le sage dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 14e, le verset 12. Vous trouvez la même chose, la même pensée, le même verset dans Proverbes 16, 25. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Et pourtant ça paraît bon. Et pourtant ça paraît propice. Et pourtant ça paraît agréable. Et pourtant ça paraît attirant. Mais la Bible déclare que la fin c'est la mort. C'est désagréable. La fin c'est ton malheur. Et quelquefois le malin nous tend des accès qui semblent très agréables. Mais voyez-vous, quand le malin t'ouvre une porte, sache que l'issue, la Bible est claire, c'est la mort.
tous les accès ne sont pas à prendre. Mais bien aimé, notez ceci. En matière d'accès, il en existe de deux types. Il y a ce que j'appelle les accès de la destinée. Et ce que j'appelle les accès trompeurs. Qu'est-ce donc les accès de la destinée? Il s'agit ici des accès que Dieu lui-même place sur notre chemin, que Dieu lui-même prépare. Il organise les temps, les circonstances, les événements. Il met tout en place pour nous amener vers ces accès qui nous propulsent dans notre destinée. Ça, c'est des accès de la destinée. Mais il y a également des accès trompeurs. Les accès trompeurs viennent du malin. Le malin le place sur notre chemin. Et le but, c'est de nous faire passer à côté de notre destinée. Quand je parle de la destinée, je parle de là où Dieu t'attend. Je parle de là où Dieu te veut. Je parle des œuvres que Dieu veut et désire que tu accomplisses. Je parle des raisons pour lesquelles Dieu t'a créé. Je parle de la raison même de ton existence ici-bas. Bien aimé, croyez-moi, le malin est en train de tout mettre en œuvre pour te faire passer à côté des attentes de Dieu, pour te faire passer à côté de ta destinée, pour te faire emprunter le mauvais chemin. Il met tout en place. Il organise tout ce qu'il peut. Et il amène des accès que j'appelle des accès trompeurs pour t'éloigner, te détourner de la destinée de ta vie. Deuxième vérité, notez. Le malin, par le moyen de la ruse, viendra te proposer justement des accès trompeurs pour t'empêcher de saisir les accès de la destinée. Il te proposera des accès trompeurs pour t'empêcher de saisir des accès de la destinée qui viennent de Dieu. Vous vous rappelez de ce qui se passe dans Matthieu chapitre 4? Si vous lisez le 8e et le 10e verset, peut-être même plus, un peu plus haut ou encore un peu plus bas, la Bible déclare, le diable le transporta, c'est-à-dire il transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Bien aimé dans le Seigneur, lisez ce texte. Le malin n'a pas eu peur de prendre le Seigneur Jésus, de le saisir et de le transporter jusque sur une certaine montagne. Alors mon frère, ne le sous-estime pas. S'il a été capable de prendre le Fils de l'homme, de l'emmener, de le soulever, de le transporter jusqu'à le déposer là où il devait être tenté, ce n'est pas toi que le malin ne va pas tenter. Ce n'est pas moi que le malin ne va pas tenter. Il va organiser toutes choses. S'il faut qu'il me tienne par la main pour m'amener au lieu de la tentation, il va le faire. Le diable ne résignera par aucun moyen. Il ne ménagera aucun effort. Parce que tout ce que le malin veut, c'est de te voir pleurer. C'est de te voir dans la misère. C'est de te voir dans la douleur. C'est tout ce qu'il désire. Il ne vise aucune autre chose, aucun autre objectif. Il aime voir les larmes couler constamment de tes yeux. Il aime te voir dans l'échec.
Il aime te voir dans la misère, dans la tristesse. Il aime te voir malheureux. Et il ne ménagera aucun effort. S'il a saisi le Fils de l'homme, le transporter, le placer sur la montagne. Bien-aimé, ce n'est pas avec toi qu'il va se réserver. Ne le sous-estime jamais. Ne le minimise jamais. Reste prudent, reste sage. La Bible déclare: le malin lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces gloires. Je te donnerai tous ces royaumes. Il y a une condition: que tu te prosternes devant de moi, que tu t'inclines devant de moi. Que de gens, que des hommes, que des femmes se sont inclinés devant le malin à cause des accès trompeurs, des opportunités trompeuses, à cause des sollicitations mensongères. Il y a quelque temps en arrière, un jeune homme est venu me voir. Pasteur, j'ai passé mon interview, j'ai passé mes tests, et tout s'est bien déroulé. Mais voilà qu'au moment de signer le contrat, on me présente deux documents. En plus du contrat de travail, il y avait un autre document qui était un contrat d'adhésion. Mais pour adhérer où? Dans un mouvement occulte, dans une science bizarre. Et on m'a dit: si tu signes, le travail te sera donné. Il y en a d'autres à qui on a demandé la même chose, alors qu'ils travaillaient déjà pour une promotion, pour un plus grand salaire, pour plus d'avantages, pour une position, un positionnement plus élevé. On te propose un contrat d'adhésion. Non, signe seulement, mais non, donne seulement ton accord, et ta vie va changer. On ne te reconnaîtra plus. Voyez-vous, quelquefois nous sommes tentés dans une même entreprise. Tu regardes les moins gradés que toi, mais qui ont plus d'avantages que toi. Les missions de service, c'est toujours eux. Les opportunités d'avancement, c'est toujours eux. Mais ça fait des années que tu es là. Rien ne semble marcher. Pas d'ouverture, pas d'accès. Quand tu le regardes, les choses leur semblent si faciles. Et tu es tenté. Et un beau matin, tu vois un mail tomber dans ta boîte. On te fait une proposition. Accepte seulement, et ta vie va changer. Accepte seulement, et ta carrière va changer. Les accès trompeurs, les accès de mensonges. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir: ne cède pas à la tentation. Une telle voie paraît bonne à l'homme, cependant son issue, c'est la mort, c'est la misère, c'est le chaos, c'est la désolation. Que de jeunes sœurs n'ont-elles pas reçu des propositions pour le mariage? Malheureusement, c'était des non-chrétiens. Quel accès! Tenté de dire oui. Je me rappelle de Asaph dans le livre de Psaumes. Asaph dit: quand je regarde les méchants, apparemment rien ne les dérange, rien ne les embête. Ils ont de l'embonpoint, la vie leur sourit. Et pourtant ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Et pourtant ils ne connaissent pas le Seigneur. Et pourtant ils ne craignent pas Dieu. Il dit: quand je pense, il dit, je suis tenté de faire comme eux. Il dit: mon pied était sur le point
de chavirer. J'étais sur le point de céder. Et puis il s'est dit, je ne trahirai pas la race. Alléluia. Des enfants de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, peu importe l'accès trompeur que le malin te propose, ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Amen. Nous servons un Dieu fidèle. Bien, si tu ne vois rien aujourd'hui, persévère, demain tu verras quelque chose. Si demain tu ne vois pas bon. Après demain, tu verras nous servons un Dieu fidèle. Habakkuk pouvait dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle court et elle ne mentira pas. Si elle tarde, donc l'accomplissement peut tarder. Oui, si l'accomplissement tarde, attends, la Bible déclare, la promesse, la prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Lève ma main, je déclare, à cause de ta fidélité, tu ne seras pas déçu. Je t'annonce que le temps arrive où Dieu va essuyer tes larmes. Je proclame et je déclare la saison de consolation, la saison de réjouissance, la saison de restauration à cause de ta fidélité. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu a vu tes pleurs, il a entendu tes cris, il a vu tes larmes et il vient à ton secours. J'aimerais que tu frappes 3 personnes sur l'épaule et que tu leur dises, Dieu est en route. Change tes voisins, dis-lui, Dieu est en route. Ne cède pas, ne lâche pas. Dieu est en chemin. Ton secours arrive. Ton secours arrive. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Il ne te décevra pas. Il est celui qui a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je lève ma main, je déclare, Dieu ôte la confusion de ta vie. Dieu ôte le pauvre de ta vie. Dieu ôte la honte de ta vie. Oh non, non. Si tu crois à ces choses, donne-moi un puissant amen. Amen. Alléluia. Tous les accès ne sont pas à prendre. Il y a des accès trompeurs. Troisième vérité. Les accès peuvent venir à nous sous diverses formes. J'en ai retenu par la grâce de Dieu 3. Il y a des accès sous forme de saisons favorables. Il y a des accès sous forme d'opportunités favorables. Et il y a des accès sous forme de connexions favorables. Commençons par le premier. Les accès sous forme de saisons favorables. Bien aimé, en ce qui nous concerne, quand nous parlons de saison, nous parlons d'une période de temps durant laquelle les événements et les circonstances tournent favorablement. C'est une saison dans laquelle les entreprises prospèrent, où la main de Dieu repose sur nous. Tout ce que nous initions réussit. La bonne main de Dieu est sur toi. C'est une saison où le Seigneur, la saison favorable plutôt, c'est une période dans laquelle Dieu libère une atmosphère de grâce et de faveur sur toi. Les genres de faveur et de grâce qui étaient sur Joseph, tout ce qui touchait prospérait. Oui, frère.
Quand tu es dans la saison favorable, Dieu repose sur toi une onction qui fait que tout autour de toi devient favorable. Là où les gens passent des années, quand tu viens en quelques instants, les portes s'ouvrent. Écoutez mon ami, ne tombe jamais dans le piège de combattre quelqu'un qui est dans la saison des faveurs. Merci pasteur. C'est une saison dans laquelle Dieu se lève pour tous ceux sur qui il pose sa main. Quand la saison favorable est arrivée dans la vie de Néhémie, il est allé chez les rois et il a trouvé faveur aux yeux de roi. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Et on lui a donné tout ce dont il avait besoin. La provision dont il avait besoin lui avait été donnée. Je lève ma main, je déclare que le temps favorable s'ouvre dans ta vie. Tu n'as pas entendu, je dis que le temps favorable s'ouvre. Donne-moi mon amen et cela est activé dans ta vie. Retenez ceci. Les saisons de la vie ne seront pas toujours favorables. Merci pasteur. Le sage dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, une saison pour naître, une saison pour mourir, une saison pour planter, une saison pour arracher ce qui a été planté, une saison pour tuer, et une saison pour guérir, une saison pour abattre, une saison pour bâtir, une saison pour pleurer, une saison pour rire, une saison pour se lamenter, une saison pour danser, une saison pour lancer des pierres, une saison pour ramasser des pierres, une saison pour embrasser, une saison pour s'éloigner des embrassements, une saison pour chercher, une saison pour perdre, une saison pour garder, une saison pour jeter, une saison pour déchirer, une saison pour coudre, une saison pour se taire, une saison pour parler, une saison pour aimer, une saison pour haïr, une saison pour la guerre, et une saison pour la paix. Il y a une saison favorable pour toutes choses, une saison adéquate pour toutes choses. D'où l'importance de discerner la bonne saison. Autrement dit, la saison des accès. Notez cette deuxième chose. C'est que le manque de discernement de la saison des accès peut te faire passer à côté justement des accès de la destinée. Ok. Parce que trésor, il y a un moment où le Seigneur ouvre dans ta vie une saison où les portes s'ouvrent sans effort. Et ces genres de saisons ne sont pas permanentes. C'est les genres de saisons qui ne viennent pas tout le temps. Jeune fille, il arrivera dans ta vie une saison où les hommes vont te courir après. Une saison où ils vont se cogner la tête pour toi. Une saison où tous les regards seront tournés vers toi. Jeune sœur, c'est une saison qui a un temps. Ce n'est pas éternel cette saison-là. Il arrivera un moment où on ne te regardera plus. Attends-moi siffleur aux ouatés. Apprends à discerner les saisons. Il y a des sœurs qui se sont transformées en distributeuses de noms. Oh mais non. 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 Non, je ne veux pas. Tu n'es pas de mon genre. Merci Nao. C'est un collègue à maman. Obano Luka Bango. Namituni. Yanga bamona ngate. Osala ya minene.
Apprends à discerner les saisons favorables, les saisons des accès. La Bible dit ceci dans le livre de Luc, le chapitre 19e. Si vous lisez à partir du verset 41 jusqu'au verset 44, la Bible dit comme il approchait de la ville, Jésus en l'envoyant pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu avais le discernement de la saison, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Mais pourquoi, Seigneur? La Bible déclare: parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas discerné le temps. Bien aimé, il y a des couloirs, des virages qu'il ne faut jamais rater dans la vie. Jamais. Dieu quelquefois nous donne des opportunités de la destinée. Des virages de la destinée. Une fois que tu le... Écoutez, vous savez, en matière de virages, tu dois le prendre au bon moment. Pas plus tôt, pas plus tard. Si tu prends le virage quelques mètres, millimètres plus tôt, c'est la catastrophe. Et quand tu le prends aussi un tout petit peu plus tard, catastrophe. Il faut prendre le virage au bon moment. Et avec les accès, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il t'ouvre les saisons. Les saisons où il veut te faire entrer dans quelque chose de puissant. Mais tu as besoin d'avoir le discernement du bon timing. De savoir que c'est maintenant et pas plus tard. Écoutez, chers bien-aimés. Troisième chose, en parlant des accès de saison. Le manque de discernement de la saison peut te faire passer, peut te faire poser plutôt. Écoutez bien. Les bonnes actions au mauvais moment, ou encore les mauvaises actions au bon moment. Ok. La Bible déclare: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je suis dans 1 Corinthiens 11, 14. Regardez, même dans la nature, il y a une saison pour chaque plante. On ne sème pas n'importe quel grain en toute saison. Il y a une saison spécifique pour chaque type de grain. Bien aimé, le même grain dans la même terre, en dehors de la saison, le grain ne germera pas. Good. Mais dès que c'est la bonne saison, sans effort, le grain va germer, le grain va pousser, le grain va porter des fruits. Mais si je passe à côté de la bonne saison, je peux semer dans la même terre. Je mets les engrais, j'arrose, j'en prends soin. Le grain ne produira pas comme il devait le faire. Pourquoi? Tu le fais dans la mauvaise saison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. La bonne chose dans la mauvaise saison te fait passer à côté de la faveur de Dieu.
Mais aussi la mauvaise chose dans la bonne saison, frère, te fait passer à côté aussi. Le discernement de la saison te permet de savoir ce qui te convient de faire exactement maintenant. Apprenons à consulter Dieu. Père, dans quelle saison de la vie suis-je? Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller maintenant? Il y a une saison des études. Il y a une saison d'investir. Il y a même une saison de sommet. Il y a une saison de retraite. Good. Que Dieu nous accorde la grâce de ne jamais postposer l'obéissance. Non, c'est-à-dire de ne pas reporter l'obéissance. Quelquefois, le Seigneur te demande de faire quelque chose maintenant. Je veux que tu prennes ce qu'il y a dans ton sac et que tu ailles semer dans la vie de ce frère-là, dans la vie de cette soeur-là maintenant. Mais tu es lourd. Mais tu hésites. Et puis tu le fais 3 semaines plus tard. Bien aimé, tu poses la bonne action, mais au mauvais moment. Ça ne produira pas le même fruit. Merci. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Dieu te dit un matin, prends ton CV, va déposer à tel endroit. Dieu te dit, appelle telle personne. Dis-lui ça. Mais tu es lourd, tu hésites. Tu tournes en rond. Et 3-4 jours plus tard, tu prends le CV, tu vas déposer. Mais tu es passé à côté de la saison. Et pourtant, Dieu était en train d'ouvrir une porte. Tu n'as tout simplement pas discerné le bon moment. La bonne action dans la mauvaise saison ne produira aucun fruit. Et même que ça peut t'éloigner de ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Je l'ai vu dans Nombre 20. Je l'ai vu dans Nombre 20. Si vous lisez le verset 9e au verset 12e, vous allez voir Moïse. Déjà un peu plus tôt, Dieu lui avait dit, frappe le rocher, l'eau jaillira. Il frappe le rocher, l'eau jaillit. C'était la saison de frapper. Dans une autre saison, Dieu lui dit, maintenant parle. Ce n'est pas la saison de frapper, c'est la saison de parler. Moïse pose le mauvais acte au bon moment. Au lieu de parler, il frappe. Dieu lui dit, tu n'entreras pas à Canaan. Quelquefois, la mauvaise action, le bon moment, te fait passer à côté de ton accès. Tout comme la bonne action, mais au mauvais moment, te fait passer à côté aussi de ton accès. Deuxième type d'accès, c'est des accès sous forme d'opportunités favorables. Il peut s'agir d'opportunités d'affaires, opportunités de ministère, opportunités de voyage, opportunités professionnelles. Peu importe. Notez ceci. Toutes les opportunités qui peuvent sembler favorables ne proviennent pas toujours de Dieu. Si vous lisez Genèse 39, le verset 7e jusqu'au verset 12e, vous allez voir la femme de Potiphar se proposer à Joseph. Il lui dit, couche avec moi. Joseph pouvait bien voir ça comme une opportunité. Cette femme peut changer ma vie. Cette femme peut changer ma condition. Mais il savait que ce n'était pas une opportunité avec laquelle Dieu était d'accord. Je voudrais dire à quelqu'un, toutes les propositions plutôt ne sont pas à prendre. Ma soeur, toutes les propositions du mariage ne sont pas à prendre. Toutes les propositions de voyage ne sont pas à prendre. Toutes les propositions et les opportunités ministérielles ne sont pas à prendre. Apprenons à discerner
les accès à discerner les opportunités. Il y a un texte des Écritures qui m'attriste. Dans Juge 17, du 7e au 12e verset, la Bible nous parle d'un jeune lévite qui est sorti de chez lui pour aller chercher la vie. Un lévite, il avait un appel. Son appel, c'était servir le Seigneur. Mais voilà qu'il ne discerne pas sa vocation et se retrouve en train de vagabonder pour chercher la vie. Il est en train de chercher. Et la Bible nous dit qu'il est arrivé à un endroit où il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Mika. Cet homme lui a dit: tu es lévite, j'ai besoin d'un lévite. Viens me servir de père et de prêtre. Je te prendrai en charge. Je te donnerai à manger. Je te donnerai de quoi te vêtir. Je te donnerai ce dont tu as besoin. Je te paierai un salaire. Mais sois pour moi le lévite, le sacrificateur dans ma maison. La Bible déclare: le jeune lévite a accepté malheureusement. Bien aimé, c'est Dieu qui nous appelle au ministère. C'est Dieu qui nous dit ce que nous devons faire. Nous n'avons pas été appelés par les hommes pour satisfaire le cœur des hommes. Que des hommes de Dieu qui changent des messages, qui changent d'attitude parce qu'ils ont tendance à voir certaines opportunités. Puisque c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, alors on ne sait pas lui dire un certain nombre de choses. Pasteur Trésor, c'est Dieu qui pourvoit pour son œuvre. Ce n'est pas les hommes. Si nous devons dire la vérité, prêchons la vérité. Et s'il faudra que Dieu envoie des corbeaux, il enverra des corbeaux. Il est celui qui appelle d'une contrée lointaine un homme, d'une terre lointaine un homme pour accomplir sa volonté. Ce n'est pas les hommes. Le lévite a mal discerné l'opportunité. Il a vu en cela une opportunité de ministère, une opportunité de servir Dieu. Mais Dieu n'était pas dedans. Voyez-vous, chers bien-aimés, quelquefois quand on a les regards trop tournés vers les gains et les intérêts matériels, on tombe dans le piège de mauvaises opportunités, pensant que c'est des accès qui nous viennent de Dieu, alors que c'est des pièges du malin. On regarde où est-ce que je peux gagner quelque chose, et on prend le mauvais chemin parce qu'on ne sait pas discerner les opportunités. Le diable va te proposer des accès trompeurs pour te détourner des accès de la destinée. Et le dernier type d'accès, c'est par là que je clôture. C'est des accès sous forme de connexion. Bien aimé, quand le Seigneur veut bénir un homme, il passera par les connexions. Il passera par les relations. Écoute mon ami, tu pries que Dieu te donne des accès depuis que ce séminaire a commencé. Mais sache une chose: Dieu va t'exaucer, Dieu va te répondre. Mais les anges ne descendront pas du ciel pour te donner ce que tu veux, ce que tu attends de Dieu. Dieu passera par les hommes. Tu vois le voisin que tu as là, c'est lui ton accès. La voisine que tu as, c'est lui ton accès. La personne qui est devant derrière toi, c'est elle l'accès dont tu as besoin. J'aimerais que tu regardes quelqu'un, que tu lui dises: ne me méprise pas, je suis l'accès dont tu as besoin. Regardez ce qui se passe dans Marc 2, du 1er au 5e verset. La Bible nous dit ceci: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Écoutez ça: les gens
vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. J'ai besoin d'une chaise. Amenez-moi une chaise. Israël, viens, toi tu es fort. Rodrigue, reste là. Jojo, toi aussi viens, tu es fort. J'ai besoin d'une autre personne forte. Merci mon frère. Viens, Rodrigue, tu vas où? Viens là. Frère, toi viens. Toi tu es fort, non? Viens. Oui, toi. Mon frère en blanc. Mon frère en blanc. Viens. Ngai, yo. Ah non, vous êtes déjà suffisant. Toi, tu peux rentrer. Toi, tu peux rentrer. J'ai besoin de 4 personnes. Mets-toi. C'est l'histoire d'un paralytique. Incapable de faire quoi que ce soit. On doit prendre soin de lui. On doit le nourrir. On doit le déplacer. Il a perdu la capacité de se mouvoir par lui-même. Mais voilà qu'il y a un problème. Il est malade. Et étant malade, il ne peut aller vers la guérison. Mais pas loin de là où il était, il y avait celui qui avait la solution et la réponse à son problème. Bien aimé, dans son cœur il y avait des prières. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Papa, j'ai perdu la valeur aux yeux des hommes. Redonne-moi la valeur. Je ne ressemble plus à un être humain. Papa, restaure ma dignité. Son cœur était rempli de requêtes, des désirs, des prières. Mais à quelques mètres de là, il y avait un homme qui était disposé à redonner la vie, à redonner la santé, à répondre à ses questions, à restaurer sa vie, à le guérir de sa maladie. Mais il y avait un problème. Comment allait-il braver la distance qui le séparait de celui qui avait la réponse à ces questions? Par lui-même, il ne pouvait arriver là où le Seigneur était, là où la réponse était, là où les accès de sa vie étaient emmagasinés. Je voudrais nous annoncer que Christ Jésus est celui qui emmagasine en lui seul tous les accès dont tu as besoin. Les accès de mariage sont à lui, les accès de voyage sont à lui, les accès de travail sont à lui, les accès de guérison sont à lui, les accès de restauration. Bien aimé, tous les accès sont enfouis en lui. Mais le problème du paralytique, comment quitter là où il était pour atteindre la source de ses accès. Ok. Et Dieu voulait exaucer sa prière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas les anges. Dieu lui envoie les hommes. Mais croyez-moi bien aimé, les 4 hommes que Dieu a envoyés ne lui étaient pas inconnus. C'était des hommes qui connaissaient probablement ses amis. Des amis qui s'inquiétaient pour lui. Des amis qui se souciaient pour lui. Des amis qui se mettaient en peine pour lui. Et quand ils ont appris que la source des accès était quelque part, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, nous devons faire quelque chose. Notre ami doit quitter la chaise. Mon frère, ne garde pas la bonne nouvelle de l'évangile pour toi-même. Il y a des gens qui n'attendent que toi pour être sauvé. Ils se sont dit, nous allons l'amener là où il est incapable d'arriver. Et ils l'ont pris. Ils l'ont soulevé. Et ils se sont mis à l'amener doucement, doucement.
Ils se sont mis à l'amener vers le lieu des accès. Première chose notée, les connexions ont la capacité de te faire arriver là où les jambes ne peuvent te faire arriver, là où l'intelligence ne peut t'amener, là où tes mains. Écoutez, les connexions, les relations peuvent faire pour toi là où toi-même tu es incapable de faire. Ces jambes ne pouvaient l'amener à Christ, mais les connexions, l'ont amené là où sa force ne pouvait amener. Deuxième chose notée, les connexions ont la capacité de te faire accéder au lieu des accès, là où toi-même tu es incapable d'arriver. Les connexions vont t'amener là où tes accès t'attendent. Bien aimé, pendant que tu pries pour les accès, il y a un endroit où Dieu a déjà rassemblé tous tes accès. Les problèmes, c'est les connexions. Oh, je lève ma main, je déclare que Dieu te donne les bonnes connexions, que Dieu te donne les bonnes relations, les connexions de la destinée, les relations de la destinée. Je prophétise que dans les jours qui arrivent, quelqu'un viendra te prendre pour t'amener là où tu ne pouvais arriver. Quelqu'un va te faire entrer là où toi-même tu ne pouvais entrer. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Bien aimé, écoutez ça. Les connexions ont la capacité de multiplier des possibilités. Les connexions ont la capacité de multiplier des possibilités. Les paralytiques, ils n'avaient que deux jambes. Mais sur quoi qui ne fonctionnait pas. Ils n'avaient que deux mains. Il n'avait que deux yeux. Il n'avait que deux oreilles. Il n'avait qu'une bouche. Mais par la puissance des connexions, Dieu lui a donné 8 jambes. Dieu lui a donné 8 mains. Dieu lui a donné 8 yeux. Dieu lui a donné 8 oreilles. Je lève ma main et je proclame et je déclare, Dieu va t'amener des connexions qui vont multiplier tes capacités. Ils vont multiplier tes possibilités. Ils vont multiplier tes accès. Si tu es d'accord, donne-moi un bon amen. Reçois les connexions. Reçois les connexions. Je n'entends pas ton amen. Reçois les connexions. Reçois les relations. Tes connexions vont t'apporter la multiplication. Je ne t'entends pas. J'ai dit que les connexions vont t'amener la multiplication. Pour finir, notez les connexions. Hey, l'otapaya. La Bible déclare il y avait des obstacles à cause de la foule. C'était impossible d'accéder à Jésus. Pas d'accès. Bien aimé, là où il n'y a pas d'accès, les connexions te donnent d'accéder par le dessus. La Bible déclare ces deux hommes, ils sont montés sur les toits. Ils ont déchiré le toit. Ils l'ont fait descendre par le dessus. Mon frère, si tu ne peux pas entrer horizontalement, les connexions vont te faire entrer verticalement. Écoutez ça. Malgré les obstacles, les connexions ont la capacité de te faire surmonter même les obstacles insurmontables. Et le paralytique s'est retrouvé là où Jésus était. Et la Bible déclare, Jésus, voyant leur foi, Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Il a vu la foi des connexions. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15,
La Bible, par contre, et c'est là-bas que je vais clôturer, nous parle d'une autre personne. Celui-là, il était à la piscine. Alléluia. Piscine de Bethesda. Alléluia. Quand l'eau bougeait, celui qui tombait en premier était guéri. Jésus vient lui dire, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Je n'ai personne. Ah oui, il a raison. Comment est-ce possible? 38 ans. Tu n'as pas un cousin. Tu n'as pas un frère. Tu n'as pas un oncle. Tu n'as même pas un voisin. Même pas un collègue. Même de la maternelle. Tu n'as personne. 38 ans. C'est que le problème est ça. C'est que le problème est ça. C'est que le problème est ça. Bien aimé, les accès sont là. Mais il y a une puissante chose qui va t'amener dans tes accès. C'est la force des connexions, la force des relations. Je lève ma main, je déclare, Dieu va te donner des connexions. Je dis que Dieu va te donner des connexions. Je dis que Dieu va te donner des relations qui vont t'amener vers les accès. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un amen de quelqu'un qui reçoit les accès. Un amen de quelqu'un qui reçoit les connexions. Est-ce que je peux entendre ton amen? Dans le nom de Jésus, rien ni personne va arrêter ta progression. Nous avons nos mains levées. Nous sommes debout. Nous avons nos mains levées. Je vais faire quelques déclarations prophétiques dans le domaine des accès par rapport à ce message. Et puis nous allons finir. Au nom de Jésus, je prophétise ce soir sur ta vie et sur ta destinée une saison de faveur. S'il est vrai que les accès viennent sous forme de saison favorable, ce soir, par le mandat que j'ai reçu et par l'onction qui coule sur moi, je libère sur toi une saison favorable. Une saison favorable dans les ministères, saison favorable dans les mariages, saison favorable dans les études, saison favorable dans la santé, saison favorable dans les business. Au nom de Jésus, partout où tu iras, la main de Dieu sera sur toi. La bonne main de l'Éternel sera sur toi. La Bible déclare, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Docteur Kateba, ce que j'aime dans ce texte, la porte est ouverte et devant toi. La porte est devant toi. La porte est devant toi. La porte est devant toi. Parce que durant la saison favorable, au-devant de toi, aucune porte ne restera fermée. Je lève ma main, je déclare que les portes s'ouvrent. Reçois les accès. Une saison favorable. Au nom de Jésus. Je lève ma main, je prophétise. Si les accès viennent sous forme d'opportunités favorables, je proclame et je déclare, reçois les opportunités. Les opportunités d'affaires, les opportunités du ministère, les opportunités dans la vie sentimentale, les opportunités dans tous les domaines, dans les spirituels comme dans les matériels. Reçois les opportunités au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare, si les accès peuvent venir sous forme de connexion, je prophétise à dater de ce soir les connexions agréables, les rencontres agréables. Je refuse les mauvaises rencontres. J'appelle sur toi les bonnes rencontres, les bonnes relations, les bonnes amies, les bonnes connexions qui t'amèneront dans des accès de la destinée. Au nom de... Je dis au nom de...
ne sera plus jamais comme avant. Je dis ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tu vas raconter une autre histoire. Tu vas chanter un cantique nouveau. Dieu te donne un témoignage. Oh non, non. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Continue d'acclamer Dieu. Continue d'acclamer Dieu, acclame Dieu. Célèbre le Seigneur qui nous a parlé ce soir. Célèbre Dieu, le Dieu de connexion.